Welcome, bonjour, salut, bienvenue à l'épisode numéro 4 de All the Talk. Aujourd'hui, on a une invitée, vraiment une des grandes madames de la natation française, je dirais. Moi, je vais l'appeler comme ça. Elle, humblement, elle me dira peut-être autre chose. Quelqu'un qui est reconnu pas mal pour son travail, son acharnement dans le travail. J'ai l'honneur tout le monde de recevoir aujourd'hui, je pense, une des meilleures entraîneurs en Europe ou dans le monde d'open water, d'eau libre. Magali Merino. Salut Mag. Salut à tous. Alors Magali, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que tu es la première invitée féminine que j'ai mon émission. Et puis, je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on donne un petit peu la parole à tout le monde parce qu'il y a aussi il y a une communauté de femmes qui existe dans le monde de la natation et dans le monde du sport. On va parler bien sûr un petit peu de ça. Mais avant tout, on va commencer tranquillement. Toi, comment ça va? Comment ça se passe en ce moment? C'est qu'en France, le Covid-19, ça se termine. Vous êtes en déconfinement. Parle-moi un petit peu de ta vibe autour de ça, là. Nous, on a eu exactement 8 semaines d'arrêt. Effectivement, on a été déconfinés le 11 mai. Par contre, le 11 mai, on a appris que les piscines ne réouvriraient pas. Donc, on a bénéficié d'un décret par le ministère comme quoi on pouvait renager, mais ça n'en oblige à rien les piscines à ouvrir. Donc là, pour le coup, il y a certains nageurs qui arrivent à renager, dont nous, qui avons plongé ce matin. Et d'autres, je pense par exemple Marseille, ils n'ont pas encore repris. Bon, ça va bientôt venir, mais bon, les municipalités elles sont un peu réticentes parce que ça engage des responsabilités. Et par exemple, moi, je voulais rendre service à des collègues et prendre leurs nageurs. Mais en fait, je n'ai pas le droit parce que pour une question d'assurance dans cette crise sanitaire, personne ne veut prendre le risque. Déjà, nous, de nous faire revenir, ça a été compliqué. Donc, ils veulent pas prendre d'autres personnes que ceux qui accèdent au site d'habitude pour revenir. On est quand même sur la bonne voie. Ça repart tranquillement. C'est bien. Oui, ça repart tranquillement. Voilà, mais après, on est toujours vachement pressé de reprendre. Et finalement, bon, moi, on a repris jeudi, c'est parfait. J'aurais aimé reprendre bien avant. Et finalement, de toute façon, il faut prendre son mal en patience, je crois. De toute façon, je ne crois pas qu'on soit une semaine près ou 10 jours près, ça ne changera pas grand-chose. Il faut juste, je pense, prendre soin de la santé mentale des athlètes. Et si cette santé-là est bonne, on pourra réussir à en faire quelque chose de toute façon. Maintenant, si celle-là, elle n'est pas bonne, on n'en fera rien. Alors, je vais plonger un petit peu dans le vif du sujet, là. On va parler un petit peu de natation. Cette période-là, c'est sûr, c'est difficile. Moi, j'ai échangé beaucoup avec Robin et d'autres physiologistes en natation ou dans d'autres sports. Et ce que j'ai retenu, c'est que il y aurait forcément des pertes de certaines qualités, dont la qualité aérobique. On va pas inventer quoi que ce soit en parlant de ça, mais je veux dire, il y a certainement un petit peu de perte parce qu'on n'a pas d'entraînement. On va certainement faire moins d'heures d'entraînement, même si on essaie de compenser. Toi, est-ce que c'est un truc qui t'a affecté au début, qui te fait flipper un petit peu? Est-ce que tu penses que les nageurs d'eau libre ont beaucoup perdu? Parce que le truc qui est positif avec l'eau libre, les nageurs d'eau libre, c'est moi ce que je pense, c'est leur niveau de résilience. Alors même si je pense qu'ils ont arrêté 3 mois ou 2 mois ou whatever, quand ça va être le temps de reprendre, je pense qu'ils auront faim. Mais toi, tu vois ça comment? Je pense pas que le risque, il soit vraiment dans ce qu'ils ont pu perdre au niveau aérobie ou pas, parce que pour en avoir parlé avec Robin, en plus ils sont âgés, plus le corps a une mémoire et lui, il pense que l'aéro, ça va se récupérer vite. Maintenant, il y a le gros risque qu'il y a, je pense qu'il est quand même qu'ils se soient installés dans un confort, ceux qui n'ont pas pris la peine de s'astreindre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Dans le sport, il y a s'astreindre à faire du sport 4-5 heures par jour, sans exigence, mais s'astreindre à le faire. Ensuite, il y a s'astreindre à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude pour prendre de l'avance, par exemple en PPG, gainage, renforcement, TRX et tout ça. Moi, par exemple, je n'ai pas le temps de faire ça énormément d'habitude. Là, du coup, on a eu le temps de le faire. Et donc, pouvoir travailler avec moins d'exigence que d'habitude, parce que forcément, c'est des trucs qu'on ne fait pas, donc on n'a pas l'exigence qu'on a d'habitude à l'entraînement, mais garder un rythme de travail. Maintenant, je pense que le risque, c'est plutôt que les nageurs n'aient pas fait ce travail-là, donc on ne soit pas resté dans essayer de travailler des trucs qu'on ne fait pas d'habitude, etc. Et que ce soit au lieu, par exemple, de faire 4 heures de sport par jour, s'ils ont fait 4 heures par semaine ou moins,
Là, c'est un risque. Parce que déjà, ils vont reprendre, on ne sait pas s'ils vont se blesser. Ensuite, on ne sait pas s'ils auront envie. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je pense que ça fait plus peur. Ok. L'aéro, Non, franchement, je pense que j'ai ça va pas de récupérer. soucis. Ouais. Ouais. Parce que, en plus, ceux qui ont fait le taf, moi, je sais que, par exemple, j'ai donné des séances de rameurs qui faisaient plus de 20 bornes tous les jours. On a gardé le cardio comme ça. Mais le problème, c'est que ceux qui sont pas du tout astreints, ça, vraiment là-dessus, j'ai vraiment peur qu'ils se soient installés dans cette routine-là et qu'on n'arrive pas à les faire redémarrer assez rapidement, quoi. Oh, je pense il y a tellement ça va tellement leur manquer. À un moment donné, ils sont tellement en manque aussi, même s'ils ont moins comme tu dis, ils sont moins astreints. Je trouve qu'ils vont compenser avec l'amour qu'ils vont avoir quand ils vont trouver leur sport là. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu m'entends encore? Ah, ok. Alors, Magali, nous, on s'est rencontrés dans un cadre un petit peu spécial, mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la natation au tout début et pourquoi tu t'es lancé dans cette voie-là et qu'est-ce qui t'a tout de suite accroché, quoi? Qu'est-ce qui, toi, quand tu as commencé, t'es fait dire, mais c'est ça que je veux faire et puis je lâcherai rien et tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui? Ben, c'est venu petit à petit. Au début, je faisais ça pour être directeur de service des sports. Ok. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je passe le brevet d'état de natation. Et du coup, j'ai trouvé petit à petit vraiment beaucoup d'intérêt à entraîner. Ça m'a vraiment plu. Et donc, petit à petit, j'ai voulu progresser parce que j'adore, moi, même quand je travaillais à la banque l'été pour me faire de l'argent, j'adore être performante dans ce que je fais. Et petit à petit, j'ai eu des nageurs au championnat de France, médaille au championnat de France, au N1, etc. Et puis, on a continué et je me suis retrouvée avec des nageurs en équipe junior en 2007 et après, équipe senior en 2012. Et Ok. après, depuis 2012, en fait, j'ai toujours des nageurs en équipe de France. Vas-y. Le jour où j'aurais plus envie, j'arrêterai tout de suite. Ouais. Le jour où tu sens que c'est relou, bim bam, Ouais, tu tout passes à à autre chose. fait. Ah, ben, c'est bien, Exactement. c'est bien. Je trouve que, ben, je pense que quand même, ce que tu as fait, il y a de quoi être fier là. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont fait ça je dirais en si peu de temps. Et puis le Loli, bon, on sait que c'est une discipline quand même assez particulière. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de stratégie. Il y a un aspect mental de la compétition qui est très très fort. Alors moi, tu vois, je ne te connais pas avant qu'on se rencontre en 2017. J'ai entendu parler de toi parce que bon, j'ai des collègues en France avec qui je suis en contact. J'ai rencontré ton nageur, mais je sais pas c'est qui la coach en arrière déjà, parce que je l'ai rencontré au championnat du monde junior, championnat du monde junior à Welland en Ontario, c'est au Canada, les premiers championnats du monde junior. Et bon, ben, moi j'arrive à Font-Romeu en 2017 avec mes 3 sprinters. Enfin, il y avait 2 nageurs à mon patron et un nageur à moi. Donc on arrive un mois à Font-Romeu, et puis vous êtes là, donc on se rencontre. Et je dois dire que, bon, tu vas en parler un peu plus, mais moi je suis un fan de la préparation. J'aime bien prendre le temps d'organiser mes pratiques, puis être capable de donner le meilleur, mettre le nageur dans les meilleures dispositions pour pouvoir aller chercher ce que moi je demande à chaque séance à son top, mais ça prend une certaine réflexion. Et puis, bon, ben, pendant un mois, forcément, on s'est côtoyé sur le bord du bassin et moi, je t'ai regardé aller et puis j'ai très impressionné par tout ce qui se passe dans votre relation avec Axel. Tu avais 2 autres nageurs, je pense, avec toi, et 2 filles. Il y avait, Oui, Lara Grandjean et Adeline Furst. c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, ben, je regarde aller ça. Je trouve qu'il y a une ambiance super. Tout le monde est cool. Ils viennent, ils ont envie de nager. T'as pas, euh, t'as pas à vendre trop tôt ton truc, là, même quand tu balances des trucs. Enfin, on va te dire, il y en a qui pensent que tu balances des trucs super durs tout le temps. Moi, je t'ai vu travailler. Oui, c'est long, mais c'est pas toujours dur. Il y a des journées plus dures que d'autres. Ça, c'est clair. Et je te regarde aller, je regarde l'ambiance, je trouve ça super.
vraiment, je trouve proche. Quand faut leur rentrer dedans, tu le dégommes, ils réagissent super bien. Je te trouve ultra professionnel dans ton travail. Alors, tout ça, je ne te l'ai pas dit, hein, je te le dis maintenant. mais c'est un petit peu ça que je découvre. Et puis, pour moi, moi, je ne suis pas un spécialiste en eau libre. Et puis, bon, j'ai du sprint hein, de l'autre bord de la piscine. Mais waouh, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment enrichi. Alors, parle-nous un petit peu de cette rencontre, comment on s'est retrouvé là. Et puis, j'ai eu une très grosse frayeur à la fin de ce camp. Et puis, bon, j'aimerais ça toucher aussi à cet épisode avec toi. Oui, donc quand on s'est rencontrés là-bas, pour moi, c'était hyper bien et pour moi et pour Axel, parce qu'en fait, tu étais avec un groupe de nageurs hyper pro et hyper bons. Donc pour lui, ça correspondait à son niveau et d'une autre culture. Donc je pense que ça fait partie d'un des stages qu'il a le plus apprécié. Et il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. C'était très, très, très intéressant. Et puis, nous, on a pu parler, discuter. C'était avant les championnats du monde, donc c'était hyper intéressant de mélanger un peu nos idées de la natation et notre savoir. Et du coup, c'est vrai que pendant un entraînement où on a échangé, où on faisait un petit truc ensemble, tu as fait faire de l'élastique de survitesse. Axel, il n'en avait jamais fait. Et il t'a dit, mais ça va craquer, ça va craquer. Et toi, tu as dit, non, ça craque absolument jamais. Et l'élastique a craqué. Voilà, donc ça lui a été directement dans les parties intimes. Ouh là là. Et il a bien jonglé. Bon, attends, faut revoir la version quand même. Moi, j'ai rien proposé à personne. Ok, bon, allez, je vais porter le chapeau. Mais je pensais pas que ça le ferait. Anyway, le truc qui est hallucinant, c'est que bon, on en avait fait une vingtaine avec cet élastique. Tiens, on avait roulé avec cet élastique. Et ça lui claque. Et quand je vois ta tête, oh putain, tu sais, franchement, je me suis senti mais mal. Je dit, putain, mais j'espère qu'il est bon. Et on a vu un bleu tout de suite. Hein. Il avait quand même une belle petite marque. Oh, j'étais mais désolé. T'as même pas idée. Je pense que plus jamais je fais ça de ma vie. Fini. On a fini la pratique. C'était le fun, il était fatigué, enfin, il voulait faire un peu de vitesse, on voulait rigoler un peu, et puis bon, petit accident. Ceci dit, ça fait partie aussi des fois du métier, dans le travail, les blessures, il y en a beaucoup qu'on peut éviter, c'est sûr, celle-là, on aurait peut-être pu l'éviter, mais en même temps, c'était un moment cool aussi, quoi. Et là, ça lui pète, et puis, combien de semaines après, qu'est-ce qui se passe? Combien de semaines après, le mec, il est champion du monde, quoi. C'était les championnats de France. C'est ça? Allô? Ouais. C'était les championnats du monde environ un mois après. Et il est champion du monde. Comme quoi, je lui ai porté chance. Et les champions du monde. Comme quoi, je lui ai porté chance. Exactement. En tout cas, ça, c'était super cool. Et puis, tu sais, je te cache pas que avant de t'appeler, bon, j'ai fait le tour à certaines personnes qui connaissaient un petit peu. Et puis, c'est pas toujours moi qui fais les questions. Alors, j'ai parlé avec certains entraîneurs. Et là, j'ai une question à te poser, en fait, qui vient pas de moi. En fait, qui vient d'un collègue ou d'une collègue. Tu vas peut-être essayer de trouver. Cette collègue-là, en fait, elle voulait te demander, toi, quand est-ce que tu as eu un challenge, tu t'es senti challengé la dernière fois avec un entraîneur, et as-tu trouvé quelqu'un avec qui tu peux te faire plaisir quand tu échanges, quand tu vis ce genre d'échange, et surtout, est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, sans penser aux objectifs de ton athlète, plus en pensant à toi, la personne, comme entraîneur, est-ce que tu arrives à te faire encore plus plaisir? Alors, est-ce que tu es capable de deviner qui est-ce qui nous pose cette question? C'est pas Aurélie? Bingo. Donc, elle, c'est vrai que ce qu'elle m'a raconté, vous êtes vraiment challengés, vous commencez tous les deux, vous avez deux bons nageurs de 1500. Moi, perso, elle m'a dit qu'elle t'a mis des trucs. Elle m'a dit qu'elle a gagné plus souvent. Hein. Ouais, bon, Non, en fait, j'ai jamais retrouvé quelqu'un comme Aurélie où on fait autant de challenges et tout. Parce que après, en fait, on a la même. Déjà, on est deux femmes et dans ce milieu, il y en a quasiment pas.
On se connaît depuis qu'on est jeune, donc on n'est pas là. On n'était pas là. Enfin, c'était qui est la meilleure, mais en fait, c'était que du bon enfant. On s'entend bien, quoi. En fait, c'était pas vraiment qui est la meilleure pour être la meilleure. C'était toujours du jeu. Et en fait, après, quand on monte dans les niveaux et tout, bah, j'ai pas retrouvé les challenges. Quand on s'entraîne avec Lisa, par exemple, ils se challengeaient tous les deux. On arrive à faire des petits trucs et tout, mais pas vraiment avec un autre coach, quoi. Parce qu'après, plus on avance dans le temps et plus il y a quand même des questions de rivalité individuelle et tout, et c'est moins facile. C'est moins la bonne époque où on faisait des trucs de taré, quoi. Moi, je pense que ce que tu décris là, puis Aurélie m'en a parlé un petit peu, moi, ce que tu décris là, je trouve que ça devrait être l'essence de notre sport. Ça devrait être l'essence de ce qu'on devrait véhiculer dans notre sport. Moi, je vais être honnête avec toi, puis il y a beaucoup d'entraîneurs québécois qui vont m'écouter et très souvent, quand je perds, parce qu'on perd, hein, on peut perdre, j'ai jamais oublié de féliciter un adversaire ou quoi. Puis à la limite, je veux que leur nageur soit meilleur parce que je vais avoir besoin d'eux pour être encore Je meilleur, tu suis tout vois. à fait d'accord avec toi. Plus les Et autres sont meilleurs, plus le nôtre sera bon. exactement. Et puis si je peux échanger, si ils peuvent, on peut les mettre en opposition plus souvent, les mettre. Quand tu as 4 nageurs à 49 dans une province ou tu as 8 nageurs à 49 dans une province, c'est pas la même chose. Ça crée une autre émulation. Puis les mecs derrière, je trouve que le niveau de compétition, c'est quand même super important. Et puis c'est vrai que, alors en France, je sais pas, je ne coach plus en France depuis longtemps, et puis je connais pas trop la vibe en ce moment, mais je sais pas si vous échangez beaucoup les nageurs. Je sais pas si il y a beaucoup d'échanges de ce type-là en fait. Si on se fait confiance, ou si on a peur. Je sais que Bah, c'est un autre système un petit peu, mais oui, bah, moi, j'ai pris beaucoup Lara. J'ai énormément entraîné Lisa Pou, qui est au Canada d'ailleurs maintenant. ok. Pendant 2 ans, en fait, son père me l'a beaucoup confié à chaque vacances pour toutes les préparations et tout. Donc, je l'ai beaucoup eu. C'est hyper intéressant et pour elle et pour moi. Donc, après, j'ai beaucoup eu Clément Batte, là, qui est parti avec Philippe Lucas, et je l'ai eu énormément. Et on a énormément échangé avec son entraîneur. Pareil, très, très grosse entente entre nous. Et puis, on avait fait un stage avec Philippe Lucas où il entraînait lui, nous, on donnait les temps. Et ça peut paraître comme ça, oui, bon, ils font rien, ils donnent les temps. Mais c'était assez intéressant parce que, bon, moi, j'ai donné les temps, mais j'ai regardé exactement comment il fonctionnait, sa façon de faire, ce qu'il proposait, pourquoi il proposait, qu'est-ce qu'il cherchait. Et en fait, quand tu vas au-delà du fait de te dire, ouais, mais bon, moi, j'entraîne à un certain niveau et je suis réduite à prendre des temps, en fait, c'est pas du tout ça. Tu regardes pas ça comme ça. Tu te dis que tu as la chance de voir un mec qui a des champions olympiques et des champions du monde entraîner et regarder ce que lui il fait, que toi tu fais pas, et ce que toi tu fais et que lui il fait pas. Moi, c'est juste ça que j'ai vu. Et Donc j'ai en vu une fait, opportunité de ouf. mais en fait, ce que tu décris un petit peu, c'est quand même cool là. Il y a des échanges, hein. Ah J'ai bah carrément. l'impression qu'il y en a. Ok, bah, donc c'est. Donc vous vous nourrissez encore Mais il beaucoup de ça. Je sais que. n'y a pas ce côté enfantin où tu faisais des défis, où tu te posais même pas la question de savoir si ça avait un réel intérêt. Parce que en fait, après, quand tu montes un peu dans le haut niveau, moi, des échanges, j'en ai parce que en plus, en France, enfin, que ce soit en France ou enfin, en eau libre en général, tu as des gens quand même qui parlent, qui échangent, qui sont par rapport au bassin, c'est pas la même mentalité. Non, Mais tu vois, tu as plus ce côté un peu enfantin où finalement, des fois, on dit, mais tu as fait ça pourquoi? Et en fait, non, ça sert à quoi? Et au final, de base, en fait, ça sert à rien. Tu vois? Après, bien sûr que ça sert parce que c'est le mental, ça a joué sur l'aspect euphorique, tu sais que tu as fait quelque chose qui était dur, machin, mais en fait, concrètement, ça sert à quoi? Tu n'as pas pris les lactates, finalement, ça a peut-être fatigué plus, moins, tu n'as pas regardé, tu t'es pas franchement posé toutes les questions physio qui allaient avec. Tu as fait ça parce que ça t'est passé par la tête et que c'était un défi et que tu as travaillé ta tronche, quoi. ok. Mais ça sert à rien au fond, physiologiquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. T'as pas compté le nombre de coups de bras de machin. Enfin, tu vois, c'était pas un truc recherché pendant 10 ans, quoi. Non. Mag, la prochaine question que je vais te poser, c'est plus spécifique par rapport à l'entraînement, et puis ça te concerne vraiment.
Toi, tu es quand même réputé pour faire beaucoup plus de kilométrage que beaucoup d'autres entraîneurs. Je sais pas si en Europe, il y a beaucoup, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent. J'étais surprise, le vice-champion du monde du 25, là, le russe, Ouais. quand on était au championnat du monde, il avait son entraînement collé sur la bouteille. Donc, je suis arrivée plusieurs fois et je l'ai photographié, tu vois, vite fait, ni vu ni connu. Et en fait, il y avait 12 bandes 5 dessus et on était à 5 jours du 5 jours de l'épreuve. Et là, je me suis dit, putain, je suis battue à plat de couture, quoi. Donc là, je ne sais pas ce que le russe il mange à l'année, mais pour se taper 12 bandes 5 en affûtage, donc déjà, moi, je suis à 6, 7, alors que les autres, ils font 2. Donc forcément, tu vois, c'est déjà énorme. Alors l'autre, il fait 12,5 à côté. Aujourd'hui, tu dois avoir certainement tes convictions d'entraîneur par rapport à ça, au volume, tout. Tu dois forcément avoir plus de convictions et puis tu dois croire encore plus en ce que tu fais que ce que tu disais au début. Je sais qu'avec Aurélie, vous avez eu des discussions où elle faisait des 120, toi tu faisais des 180 et puis est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je fais pas la bonne chose. Mais ça, c'est cool, ça fait partie de la vie d'entraîneur, ce questionnement-là. Mais toi, de toute façon, il faut se remettre toujours en question. Toujours. Mais toi, comment tu décides et comment est-ce que tu t'engages dans cette voie-là, en fait? Comment est-ce que tu t'appropries cette méthode d'entraînement et tu dis, bon, ben, moi, c'est ma voie, j'y vais. Et puis, comment t'en es venu là, en fait? En fait, parle un petit peu aussi du nombre de kilomètres que tu nages, etc. Parce que moi, je les connais, mais les gens qui nous écoutent. Bon, moi, je trouve pas qu'on nage beaucoup. Donc, on nage 20 bandes par jour et ça représente 4500 km à l'année. Je trouve pas que ce soit excessif. Après, c'est sûr que par rapport à plein de monde, forcément, c'est beaucoup. Maintenant, j'en suis venue à faire ça parce que malgré tout, je trouve que surtout en France, on n'est pas les spécialistes du demi-fond. Moi, j'avais une mini piscine dans un mini club sans horaire aménagé, sans entraînement le matin, sans rien. Et du coup, je me suis dit, alors là, je veux être bonne. Je veux avoir des bons nageurs. Ils sont chez moi pour être bons. Donc, comment je vais faire? Donc, au début, j'entraînais 2 heures, 5 fois par semaine. Donc, après, forcément, j'ai demandé une 6e fois, le samedi. Puis après, je me suis dit, bah tiens, le samedi, ils ne vont pas à l'école. Donc, au lieu de faire 2 heures, on va faire 3 heures. Puis après, je me suis dit, tiens, si j'allais voir l'agent technique qui fait la fermeture de la piscine, il nous dit de sortir à 22h, mais finalement, il faut être sorti de la piscine à 22h30. Donc, peut-être que si on sort à 22h20 et qu'on se dépêche de se rhabiller, peut-être qu'on peut gagner 20 minutes. Donc, j'entraînais 2h20. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, le mercredi après-midi, pourquoi on n'entraîne que 2 heures alors qu'ils ne vont pas à l'école? On a fait 3 heures. Et puis après, je me suis dit, tiens, les stages, pourquoi pas faire des trucs de fou? Puisqu'on veut être aussi bon que les autres qui en font 2 fois plus, on va faire des stages où on en fait 4 fois plus. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, Axel, bon, allez là, on est des fous. On nage 30 km par jour pendant 9 jours, sans pause. Mais en fait, quand j'y réfléchis maintenant, probablement que je me mettrais en prison. Mais à l'époque, 3 mois plus tard, il était 3e au championnat d'Europe à 18 ans, tu vois. Parce qu'en fait, de savoir faire ça, comme on a fait ça que sur 9 jours et qu'après on est revenu dans un train-train, il nageait pas 2 fois par jour, c'était pas des gros trucs et tout. Forcément, il a mis du temps à s'en remettre parce que c'était pas une super idée de base. Faut pas le faire. Mais au moins, tu es capable d'admettre que tu l'as essayé. Bon, je l'ai essayé, on passe à la prochaine. Il a réussi, hein. C'est ça le pire. Mais derrière, j'ai retrouvé un légume pendant 1 mois. Mais si tu veux, il ne faut pas faire ça. Mais dans l'absolu, moi, je trouve qu'il faut avoir l'idée, il faut expérimenter des choses. Par contre, il faut être capable de se dire, bon, on va essayer de faire autrement. Tu vois. Mais par contre, il y a des fois, on se dit, putain, là, j'ai fait ça et je pense que j'étais dans le vrai. Mais de toute façon, on n'est jamais ni dans le vrai ni dans le faux. Je crois qu'il faut reprendre des choses. Il faut dire, voilà, j'ai fait ça. Tout ça, c'était probablement très bien. Ça me paraît un peu moins bien. On va enlever le moins bien. On va essayer de rajouter autre chose, quoi. Comment est-ce qu'on peut après upgrader le niveau, quoi. On va changer un petit peu de sujet. Bon, nous, moi, je suis père de famille, toi aussi, maman, et on sait que la vie de coach et la vie de famille, c'est pas toujours facile. Comment est-ce que tu concilies ça, toi? Comment est-ce que tu dois avoir un mari qui est une crème de chez Crème, c'est sûr, qui doit être fou, red dingue de toi. Mais comment est-ce que c'est quoi tes challenges par rapport à ça? Qu'est-ce que tu trouves de très, très difficile? Alors, déjà, mon challenge, c'était de me dire que ma grossesse, elle n'impactait pas mon travail. Donc, du coup, j'ai donc travaillé. Mon fils est né le 26 décembre.
Et du coup, moi, j'ai travaillé jusqu'au 23 parce que après, c'était la trêve, on n'avait plus de piscine. Donc, j'ai très bien accouché. Il est arrivé au bon moment, le 26. Par contre, pas de bol, il est arrivé par césarienne. Donc, avec des petites complications. Donc, du coup, ils m'ont séquestrée à l'hôpital. Je pensais être sortie pour reprendre et je crois que la reprise, c'était le 2 janvier. J'ai dû sortir le 6. Et après, j'ai absolument jamais loupé l'entraînement. Même avec la césarienne et tout, même en rampant, je suis venue au bord du bassin et tout, sans problème. Enfin, avec des petits problèmes, mais j'étais là. Les congés maternité, non. Non. Je ne veux pas rien savoir, toi. Ok. Non. Ok. Donc, tu pars Non. de là. Donc, tu es mère de famille. Bon, ton accouchement, tu t'es accro. Oui, ton premier gamin arrive. Tu es super heureuse. Tu es nouvelle maman, mais tu as encore de la natation dans la tête. Tu as pris une pause. Une petite pause. Hein, tu as pris quoi? 12 jours. Du 23 au 6. Ben, en plus, j'étais à l'hôpital. Parce que comme j'avais des complications, ils ne me relâchaient pas. Ok. Bon, bah, c'est quand même incroyable. Tu as fait 13 jours. Hein, et puis, hop, tu as parti au boulot. Mais on sait ce que c'est le travail. On voyage beaucoup. On a beaucoup de stages. On est souvent en compétition. Les compétitions, c'est des week-ends complets, du jeudi au dimanche soir très tard. Le lundi matin, on ne se voit pas. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu gères? Comment tu arrives à trouver cet équilibre-là Mon fils, déjà, je l'ai amené beaucoup avec moi quand il était petit, je le trimballais partout. Mon mari m'a toujours suivi parce que lui, il m'aime autant qu'il aime le sport. Donc, lui, s'il avait pu faire ce que je fais, il l'aurait fait. Okay, donc, cool. Si j'ai un moment de faiblesse, il me dit t'arrêtes de te plaindre et tu repars, quoi. Donc, en fait, comme il m'a toujours suivi et tout, franchement, j'ai pas eu la sensation de ne pas réussir à combler les deux et mon fils n'a pas du tout souffert de ça, sachant que maintenant, du coup, il s'entraîne avec moi. Ok. Donc, il nage et c'est toi qui commences à le développer. Alors ça m'amène à une autre question. Moi, bon, j'amènerai ça peut-être dans une autre vidéo. Hein, sur les bords du bassin, il n'y a pas beaucoup de blacks. Hein. Donc, c'est un peu comme les femmes. Hein, quasi la même chose. Peut-être même encore plus minoritaire. Mais bon, toi, comme femme, dans le monde de la natation, il y a plein de gars. Quelles ont été tes difficultés au début? Parce que s'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu quelques-unes. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu deals avec ça? Pendant longtemps, je pense qu'on m'a vraiment pas pris au sérieux du tout. En pensant que ce que je faisais déjà, c'était complètement… c'était… Enfin, c'est pas nul parce que ça n'a jamais été le mot, mais ça parlait absolument à personne. Sauf à des gens comme Philippe Lucas qui, lui, a toujours trouvé intéressant ce que je faisais, par exemple. Mais c'est vrai que la plupart des coachs ne critiquaient pas forcément parce que c'était pas genre… parce que bon, quand tu as de toute façon un mec qui commence à nager 7,58 ou 800 grands bacs… c'est bien beau de critiquer, mais bon, j'ai quand même eu des gens, quand même pour la petite anecdote, quand Axel est champion de France du 404 nage, mais c'est en cadet, hein, tu es champion de France à 4,34, donc si tu veux, c'est pas compliqué, quoi. Donc, il y en a quand même qui ont dit que c'était absolument inadmissible de nager comme ça et de pouvoir gagner. Et pareil, une fois, il fait 4,15 au 404 petits bains, donc c'est vrai pas mauvais comme temps. Bon, en France, c'est super bien, tu vois. Et bon, c'est vrai que c'est un peu pas très académique, quoi. Il nage sans jambes en dos, bon, il n'y a pas de coulée, il n'y a rien. En même temps, on fait du 404 nage pour rigoler, tu vois. Ben, y en a qui arrivent à te dire, tu te rends compte, c'est inadmissible, faire 4,15 quand tu nages comme ça, mais en fait, ce qui est inadmissible, c'est peut-être que vous faites 4,15 en faisant super bien. Alors peut-être que, tu vois, tu peux le voir des deux façons. Tu peux te dire, en fait, je pense que dans tout, il faut se dire, mais comment elle a réussi à lui faire nager 4,15 avec que des merdes à côté, en fait. Tu vois, comme quand il se retrouve en finale A du 200 papes au N1 avec 2,03, un petit 2,3, il n'y a pas de coulée, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de départ. Alors, je veux bien que ce soit inadmissible parce que c'est filmé, donc forcément, quand c'est filmé, c'est abusé. Mais pourquoi les vôtres, ils ne sont pas rentrés en finale A à sa place alors qu'ils savaient tout faire parfaitement? Tu vois, bon commentaire. Tu peux la poser dans les deux sens. Tu peux te dire, mais comment elle peut laisser faire ça? Parce que moi, en fait, le 200 papes, je m'en fous. Pour faire champion d'Europe aux 25 km, il n'a pas besoin de savoir faire des coulées en papillon, tu vois. Non, tu fais ça pour qu'il s'amuse aussi.
Voilà, j'ai laissé tomber les trucs, mais lui, le 200 papes, il s'éclate, sachant qu'il sait qu'à 2-3, tu fais une finale A, bah, il le fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dur, c'est que plutôt que de me dire que c'était pas bon, je le sais, j'aurais bien aimé avoir des échanges en me disant, mais comment tu as réussi à ce que le mec il nage 2-3 alors qu'il a rien du tout à côté? Il a que la nage. Tu vois? Et en plus, la nage, elle est même pas bonne parce qu'il prend pas d'eau. Non, zéro. Non, mais c'est pas un Tu nageur de vois? 4 nages. C'est pas Voilà, compliqué. mais C'est comme si il tu prend mettais pas d'eau. un sprinter sur des ou whatever. Tu vois, il prend pas d'eau. Alors, c'est parce qu'il prend pas d'eau qu'il est bon aux 200 papes, parce que comme c'est long, et ben, au moment où les autres ils s'écroulent, lui il va à fond. Donc, forcément, mais tu vois, c'est tout ça. Je pense qu'il y a des fois, tu as envie un peu plus d'échanger et de pas toujours entendre que c'est pas normal. Mais est-ce que tu C'est penses ça. que toi, on t'a dit c'est pas normal plus facilement parce que tu étais une femme sur le bord du bassin Oui, ou si tu avais été oui. un gars, ça aurait été plus facile? Ouais? Franchement, si j'avais fait 1,95 m et 110 kilos avec de la grosse barbe, il n'y a personne qui serait venu me dire que c'était inadmissible. Non, mais il faut être honnête aussi. Les femmes en France et dans quasiment tous les pays étrangers, elles sont sur les groupes jeunes. Et elles sont surtout pas en équipe de France et elles n'ont pas des nageurs. Je crois que, enfin, on me l'a dit, alors je n'ai pas vérifié du tout cette source, mais il paraît que je suis la seule entraîneur championne du monde femme d'un sport mixte. Waouh, ok. Et ça, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas vérifié, je m'en fous. Mais tu vois, c'est Je pour. pourrais regarder. Waouh. Mais toi, tu n'as jamais pété les plombs, tu t'es jamais énervé. Moi, je sais Non, que. parce que j'aime beaucoup travailler avec les hommes. En fait, tu vois, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je trouve ça dommage, mais il y en a avec qui j'ai énormément changé. Tu vois, toi, tu es un homme et on a énormément échangé et tout ça. Et j'aime bien ce milieu, tu vois. Je me dis pas que je préférais qu'il y ait plus de femmes parce qu'aussi le fait qu'on soit comme ça avec moi, ça m'a donné beaucoup de caractère. Donc moi, Ah je ouais, changerais rien. Tu vois, bien, si ouais. on me disait, ouais, est-ce que tu aimerais qu'on soit plus comme ça avec toi et toi? Finalement, non. Finalement, non, parce que ça, peut-être que si on n'avait pas été comme ça avec moi, je n'aurais pas ce caractère-là aujourd'hui. Est-ce que ça a été. Est-ce que c'est plus facile pour toi aujourd'hui? Donc, en fait, comment tu es aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même un palmarès. Est-ce que tu estimes maintenant que tu as gagné un petit peu de galons et que, enfin, beaucoup de galons et que, est-ce que tu as un peu plus de respect de la part de tes pairs? Et puis, comment est-ce que tu vois ça? Et surtout, est-ce que tu essayes, quand tu vois des jeunes filles arriver sur le bord de la piscine et qui veulent coacher, est-ce que tu en mentors quelques-unes ou est-ce que tu donnes des petits conseils là-dessus ou en fait, est-ce que tu es une activiste? Non, je déconne, mais Non, bah, je suis un peu dans le girl power, c'est-à-dire que même quand c'est des kinés femmes et tout, on monte notre petit truc, on fait nos trucs, enfin, tu vois, on fait un peu genre, on va pas se laisser faire et tout ça. Et donc, c'est sympa. Et ouais, moi, je suis assez du genre à les encourager et tout. Et par rapport au fait d'être mieux respectée, enfin, plus respectée ou quoi, bah forcément, ça fait quand même. Axel, il est champion d'Europe en 2014. Ça fait quand même 6 ans qu'il est sur la scène internationale et il est en haut quand même un peu. Donc maintenant, on me voit arriver, on sait que je suis coach international, machin. Je suis quand même toujours, par contre, atypique. C'est la coach blonde avec les grands cheveux. Un petit peu atypique, tu vois, quand même. Après, le truc, c'est qu'aussi, moi, je cultive ça, c'est-à-dire que s'il faut débarquer avec un stylo rose à paillettes et des pompons, je débarquerai avec un stylo rose exprès, tu t'en quoi. fous. Tu vois? Exactement. J'aime bien, moi, la provoque des fois. J'aime ça. J'avoue que j'ai un petit fait pour ça. Style la revanche Alors, du blonde avec le truc rose, le carnet, les pompons, tu vois. vous en voulez une image, hein? Ouais. On va vous en donner. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être contentes d'entendre ce que tu partages avec nous parce que je sais qu'ici au Québec et bon, au Canada, il y a de plus en plus de choses qui se passent de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se voir de la piscine. C'est pas toujours facile de se voir pour la piscine. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'en rendent même pas compte qu'il y a un comportement étrange ou un mot au départ dans la conversation qui ne devrait pas être là. Moi, bon, je travaille avec deux femmes. On a deux coachs féminines dans notre équipe, Marie et Dominique. Et puis, même avec, j'ai déjà fait des erreurs aussi, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elles me le disent et puis que tu puisses t'ajuster.
je pense que faut être capable de s'écouter, écouter les autres, puis capable enfin, moi, j'aime bien quand les gens me disent quand j'ai fait une connerie, là, ou j'ai mal dit quelque chose, pour pas être capable, pour plus le refaire derrière. Mais je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super, ce qui se passe de ce bord-là. Alors, on a parlé des femmes. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Euh, alors, on va parler un petit peu de ton athlète. Là, c'est quoi? Comment est-ce que tu entrevois? Je pense que vous en avez parlé tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les 3 prochaines années? Et comment est-ce que tu penses déjà à sa fin de carrière? Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de ça? Bah, pas du tout, parce que lui, il voit pas sa fin de carrière du tout ici. Pour lui, il veut aller faire les championnats du monde. Donc là, il y a Paris 2024, après il y a Los Angeles 2028. Il veut minimum aller jusqu'au championnat du monde de 2031 et après, il verra s'il fait les derniers Jeux Olympiques. Il est incroyable, il a une résilience de. Je dois Lui, dire, en fait, son but, c'est j'ai jamais vu un de se nageur comme ça, Mag. préserver pour rester dans la scène, quoi. Mag, je n'ai jamais vu un nageur de même. Tu lui mettais des entraînements, je regardais ça, mais il avait le sourire. J'ai rarement, sérieux, en 3 semaines et demie, j'ai vu faire la gueule 2 jours. Et parce qu'il n'avait pas nagé vite, pas parce que l'entraînement était relou. Oui. Là-dessus, les chiants, c'est que quand il nage pas vite, il a tendance même à te casser les pieds, quoi, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Et il est ultra compétitif. Moi, j'adore. Alors, on va vers la fin. Une question. Si toi, aujourd'hui, bon, ben, tu as une certaine expérience, tu as commencé comme tu as commencé. Est-ce que dans ta carrière, tu as une anecdote à nous partager où il y a eu comme. Tu as compris que c'est un déclic pour toi un jour où tu as eu un peu plus confiance, où tu t'es dit je fonce à 250%, une journée où tu as eu un peu plus de certitude et puis tu as encore plus osé et puis tu es resté là. Un moment où une personne, une discussion, quelque chose que tu as lu qui a pu te booster un petit peu, comme on dit ici. Et ben, en fait, j'étais jeune entraîneur, ça devait être j'ai eu mon diplôme en 2001, ça devait peut-être être en 2003 maximum, tu vois, 2 ans après. Donc, j'ai commencé par, tu sais, les groupes que personne ne veut. Là, en fait, c'est ceux qui veulent faire de la compète, qui n'ont pas le niveau d'être dans le groupe et tu ne sais pas trop où les mettre. Et donc, du coup, on a évolué. Et puis après, j'ai eu un vrai groupe à moi, mais dans un petit club. Et j'étais à la comment ça s'appelle, tous les ans, on faisait une réunion du département du 77 où c'était une réunion de coach. Et des fois, il y avait un grand coach qui était invité ou quoi. Et là, c'était Philippe Lucas qui était, je crois, toujours dans le 77 où il était descendu à Canet, je ne sais plus. Enfin, il était venu pour justement parler un peu de ce qu'il faisait et pour nous répondre à nos questions, en fait. Et ce jour-là, je ne sais plus comment on en est venu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu gardes toujours l'envie? Et il m'a dit, si tu veux être bonne, si tu veux percer, il faut que tu crois toujours en ce que tu fais. Tu te remets en question, tu changes, mais tu crois en ce que tu fais et tu laisses personne te dire que c'est pas bien. Ah, et super. ça, c'est la phrase qui m'a le plus marquée. Et il y en a eu une autre plus tard que Stéphane Leca a dit, et il a dit, l'important dans le sport, c'est faire des choix, prendre des décisions et les assumer. Voilà, c'est vraiment ces 2 trucs-là qui m'ont énormément marqué dans ma carrière. Mais vraiment, le point essentiel, c'est quand Philippe m'a dit, ne laisse personne te faire croire que ce que tu fais n'est pas bien. J'adore, voilà. J'adore. Ben Magali, je te remercie, c'était super. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, de nageurs qui vont aimer écouter ce 4e épisode. Alors super, merci beaucoup. Je t'inviterai certainement parce que je vais faire certainement des petites capsules où on va parler un peu plus d'entraînement, on va donner un peu plus de sets, D'ailleurs, tu vois, je veux conclure et puis j'ai une autre question qui me revient. Si tu as c'est ma dernière, après j'arrête. Si tu as un set à me donner où Axel a fait un truc mais incroyable, tu t'attendais pas à ça parce que tu le connais quand même, tu es quand même capable assez de prévoir ce qu'il est capable de faire. On connaît nos athlètes, hein, on les voit tous les jours, on travaille avec eux, tu le connais par cœur. Mais est-ce qu'il y a un set qui t'a fait, dont tu te souviens, qui était another level? Il y en a eu 2
Il y en a eu un parce que c'était un vrai défi et c'était un 8 x 800 papes, départ 12 minutes où il a tout nagé à moins de 10. Donc ça, j'avais trouvé quand même que c'était énorme. Pas de coulée, voilà, pas de coulée, pas de virage. Pas de coulée, pas de virage, bah, c'est un peu inutile et puis ça prend beaucoup d'énergie. Parce que je ne pense pas que tu sois capable de faire des coulées, des virages, sinon tu ne peux pas nager moins de 10, tu exploses. Et ça, il faut en être conscient en fait. C'est quand tu en es conscient que tu réussis à faire. Et sinon, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a un an. Je lui dis, bon, allez, là, cet après-midi, on fait 5 x 800, départ 9. Et il me dit, putain, Mag, 9, c'est dur. Je lui dis, bah ouais, mais moi, je m'en fous. Tu démarres 8,40, puis tu essayes de nager au moins 8,40 tout le long. Et là, il a démarré 8,40, il a fait 8,35, 8,30, et après, il a fait 8,27 et il a fini 8,25 en passant 4,15 et en finissant 4,10. Waouh. Ben, regarde, et j'avais trouvé ça en pleine période de stage à 130 bornes par semaine. J'avais trouvé ça chaud. Pas mal. Ben, merci beaucoup, c'est génial. Mag, c'est super. Avec plaisir. On se dit à très, très bientôt. Et puis, bonne chance pour la suite, puis bonne chance pour la reprise. Merci, bisous.